want Philly? Yeah, let's do it. Over the middle and into the end zone. Zach Ertz for the touchdown. The Philadelphia Eagles are Super Bowl champions. Eagles fans everywhere, this is for you. Et bonjour à tous, bienvenue pour l'épisode 58 du Fly Podcast Fly, un épisode ASMR, messieurs. Puisque d'habitude, on va le dire, on enregistre le midi. Là, on n'a pas pu parce qu'il y a des obligations qui font qu'on a dû faire autrement. Et du coup, on se retrouve le soir, très tranquillement, dans une ambiance très cosy, entre personnes qui attendent des playoffs avec impatience. Mais le niveau sonore risque d'être un peu plus bas que d'habitude. Bonjour d'abord à Grégory. Bonjour Victor, bonjour à tous, bonjour Loïc. Oui, on va parler plus tranquillement car les enfants dorment pendant que les pères indignes s'enflamment comme des adolescents en vue d'un match de play-off. Exactement. Et avant de donner la parole à Loïc, je voudrais dire un grand merci à Benjamin Bernard, qu'on a reçu ici, journaliste de beIN, qui a ressorti un tweet. Parce que vous savez peut-être, mais avant le début de la saison, les comptes FR, je crois d'ailleurs que c'est moi qui avais lancé ça, font des challenges NFL FR. Enfin, quand je dis c'est moi qui l'avais lancé, j'avais copié la NBA, si je me rappelle bien. Loïc a écrit « Si les Eagles font une saison avec un bilan positif, je m'engage à faire des podcasts de fin de saison 2021, intersaison 2022, sur la base de l'optimisme, voire de l'homérisme. » On en est là. Donc, bonjour Loïc, l'optimiste et homérique Loïc. Bonjour, vous pouvez m'appeler Homer. Tout va très bien. Que penses-tu de Wiseman? Fabuleux. Franchement, c'est le meilleur de tous les temps. Voilà, vous pouvez clipper. Évidemment, c'est fabuleux. C'est le meilleur de tous les temps. Je vais peut-être prendre cette phrase en sonnerie de téléphone. Ouais, on va faire ça, je pense. Bien sûr, on ne va pas perdre de temps. On s'est fait poutrer par les Cowboys. Ils ont mis l'équipe A, on a mis l'équipe B. Bon, rien à dire de ce match, si ce n'est qu'on n'a pas beaucoup de remplaçants. Enfin, ça on ne découvre pas, qu'on a un effectif limité. On va tout de suite aller dans le vif du sujet. Pour une fois, la logique a été respectée. Notre adversaire des playoffs sera les Buccaneers d'un certain Tom Brady, un jeune quarterback qui monte. Ça sera dimanche à 19h, si je ne dis pas de bêtises. Loïc, je vais te lancer en premier. Bon, spoiler, on n'est pas favori, encore heureux, on est tête de série numéro 7. Mais on affronte une équipe qui, contrairement à l'année dernière, n'en peut plus de compter ses blessés. Oui, après, ils devraient quand même récupérer... Bon, ils ne seront pas à 100% a priori, mais ils vont quand même récupérer leurs 2 pass rushers. Jason Pierre-Paul et Shaquille Barrett. Ouais, Fournette, leur running back, et je ne sais plus lequel des deux des linebackers. C'est Lavonte David qui était blessé. Lavonte David, ouais. Si je dis pas de bêtises, ouais. Donc, ils seront là. Après, je pense qu'ils ne seront pas à 100%. Ça, c'est clair. Et par contre, et Antonio Brown et Chris Godwin, tous ces gens-là, eux seront bien absents. Oui, mais même leur receveur là, qui avait fait une action d'éclat la semaine d'avant, Cyril Grayson, je crois, oui, il s'est blessé aussi. Donc ça laisse pas grand-chose en dehors de Mike Evans. Mais le problème, c'est qu'il y a Rob Gronkowski aussi. Et que moi, c'est Rob Gronkowski qui me fait peur. Sa connexion avec Brady, tout le monde la connaît. Moi, on avait dit ça de George Kittle et il n'a rien fait du match. Ouais, enfin, tu me rappelles qui est le quarterback des 49ers. Optimiste et homérique. Non, c'est vrai. Attends. Optimiste et homérique, monsieur. Donc, de toute façon, Tom Brady, c'est une baltringue. Il n'a jamais rien fait dans sa carrière. On va le défoncer. Plus 25 pour les Eagles. Merci. Greg, franchement, moi, je suis déjà regardé les matchs des Packers pour le prochain match. Ouais, non, mais on a tous déjà pris nos places au Lambeau. Greg, plus 25, c'est pas mal. Oui, mais après, je pense qu'il ne faut pas droguer Loïc avant un podcast quand même. Et qu'à un moment, il faut qu'il redescende sur Terre parce que sinon, moi, que je vais servir à quoi? Si je ne peux pas annoncer plus 25 contre Brady, j'ai pas envie de me faire piquer mon job. Voilà, c'est la première chose. Annonce plus 26. On va assumer la barre plus haut. Mais en fait, je le sens bien.
C'est con, hein. Je sais, on va dire qu'il faut pas, on vampirise. La dernière fois qu'on avait été aussi optimiste, c'était contre les Giants, on avait été nuls. Bon, tout ça peut s'entendre, mais je sais pas. Il y a une espèce d'atmosphère, atmosphère, c'est pas Arletty, c'est Tom Brady qui me fait penser que il y a un truc à jouer. On est fou. On ne devrait pas avoir un truc à jouer comme Tom Brady, les Bucks, champions en titre, qui font encore autant de victoires et de défaites que finalement les Packers. Et c'est juste une histoire de match de conférence. Bon, bref, il y a plein de trucs, mais on n'est pas les seuls. C'est-à-dire qu'on ne parle pas juste en supporters. Il y a aussi des éditorialistes, il y a aussi les stats, il y a aussi des journalistes américains qui sont en train de se dire c'est peut-être pas une bonne équipe pour les Buccaneers, les Eagles. Ils sont dans un bon truc. Franchement, je sais bien que PFF, c'est pas la panacée, mais c'est plutôt pas mal. Il y a des classements sympas pour notre ligne. Enfin, je pense que Victor y reviendra. Il y a des classements sympas pour notre quarterback. Il y a des classements sympas pour notre coach. Il y a plein de trucs qui font que il y a des podcasts, il y a des émissions du matin. Tout le monde est très enthousiaste. Et il y en a une que j'aime le plus. Hein, on va la citer pour ceux qui n'auraient pas vu l'extrait sur Twitter. C'est cette émission matinale qui parle de foot US qui dit, et j'ai perdu le nom, elle va me revenir. Good Morning Football. Good Morning Football qui dit, je trouve que c'est le meilleur compliment qu'on puisse faire. Et c'est la fierté absolue de cette saison de dire que John Madden serait fier des Eagles et que c'est l'équipe qui représente le plus le style John Madden, avec une identité, une création, et d'assumer jusqu'au bout ce qu'elle est. Donc je pense qu'il se passe un truc, et j'espère que ça va aller jusqu'au bout. Ah c'est sûr que comité au run comme ça rappelle plus les années 80 que les années 2010. Ça, c'est évident. Moi, je suis assez optimiste aussi. Alors, optimiste, on reste pas favori. Mais je pense que si on regarde les Rams, si on regarde les Cowboys, si on regarde même les Cardinals, je pense que les Buccaneers sont l'équipe contre laquelle on a le plus de chances. Ça ne veut pas dire qu'on va forcément les battre, attention, mais c'est là où on a le plus de chances. Pourquoi ? Parce que cette défense des Buccaneers, ça ne me rassure pas. Il y a des blessés énormes, on l'a dit, Barrett, Pierre-Paul, David, etc. Alors, ils reviennent tous pour les playoffs, mais ils ne sont clairement pas à 100%. Et quand on les a affrontés, c'était la meilleure équipe contre la course de la Ligue. Mais depuis, c'est une catastrophe. Enfin, une catastrophe, j'exagère, toute proportion gardée. Mais pour un numéro 2 de conférence, ils se sont pris 140 yards par les Bears, 150 yards par les Saints, 100 yards par les Colts, 121 par les Falcons, 170 par les Bills, qui normalement ne vivent que par les airs, 150 par les Jets, 110 par les Panthers. Cette équipe, moi je vous le dis, cette équipe, elle est beaucoup plus prenable au sol qu'elle ne l'était il y a 10 semaines. Et si on arrive, parce que finalement, même si ce n'est pas le même gabarit et le même type de course, mais Josh Allen, par exemple, qui est un quarterback qui peut faire des courses, etc., si on arrive à dupliquer ce genre de choses, on peut vraiment faire quelque chose de très bien. Donc, cette défense, je pense qu'on peut réussir des choses contre elle. Elle est difficile à manœuvrer, mais mine de rien, il y a beaucoup de blessés. Il y a un Devin White qui est l'ombre de lui-même. Ce n'est pas le Devin White de l'année dernière. Il y a un Vita Vea qui va revenir. Donc, forcément, ça c'est un gros morceau à passer, mais je pense qu'il y a la place. Après, concernant l'attaque, c'est sûr que la ligne offensive est excellente, des Bucks. Même si Antonio Brown et même si Chris Godwin ne sont pas là, Mike Evans et Rob Gronkowski, ça peut suffire à nous foutre la misère. Ça, c'est clair. Donc, je pense que pour le coup, il va falloir une des clés, ça va être un peu de réussir à suivre l'attaque des Bucks. Ça va être une course à l'armement, à mon avis. Et s'il marque 35 points, il faudra en mettre 36. S'il marque 38 points, il faudra en mettre 39. J'exagère le trait exprès, mais je ne crois pas à notre défense. Je pense que c'est le genre d'attaque qui est trop fort pour notre défense. Voilà. Et du coup, il va falloir être parfait offensivement. Et alors, je vais enfoncer une porte ouverte, vous allez être surpris,
Mais si on veut avoir une chance de gagner ce match, il faut gagner la bataille des turnovers. Parce que quand tu n'es pas le favori, tu gagnes le match parce que tu as provoqué t'as fait perdre 3 ballons et tu en as perdu 0. C'est comme ça que tu gagnes un match. Ça tombe bien parce qu'on sait faire tomber les ballons des mains de Tom Brady, donc c'est cool. Mais oui, évidemment, on rappelle que Tom Brady, la dernière fois qu'il nous a affrontés en playoff, évidemment, on a gagné le Super Bowl. Dans ce qui est, sur un plan personnel, sûrement le meilleur de ces 10 Super Bowls, d'ailleurs. C'est tout le paradoxe, mais il avait été extraordinaire jusqu'à ce strip sack de Brendan Graham. Loïc, est-ce qu'il y a d'autres clés dont tu veux parler? Peut-être, moi, j'ai parlé beaucoup de l'effectif des Buccaneers. Chez les Eagles, c'est quoi pour toi le facteur X qui peut déterminer ce match? C'est une bonne question. Mais c'est vrai qu'on a un peu des extrémités entre l'attaque et la... Moi, j'ai peur que la défense, ça se fasse vraiment défoncer et qu'ils puntent même pas une fois, en fait. C'est un peu... Optimiste et homérique. Oui, non, mais après, il faut être réaliste. Brady, c'est le quarterback le moins saqué de la ligue. Hurts, c'est le deuxième. Donc, va falloir une énorme ligne offensive. Ouais. Pour moi, c'est ça la clé. Si la ligne offensive est aussi bonne que les dernières semaines, bah, t'as une chance. C'est la ligne offensive qui te donnera une chance, en fait. Parce que si tu donnes le temps à Hurts, soit de lire toutes ses progressions, parce qu'on sait que c'est pas forcément son point fort de lire tout le terrain vite, ou tu lui donnes des lignes pour courir, c'est pour moi la chance de faire quelque chose et de rester longtemps sur le terrain pour éviter que la défense y soit tout le temps. Parce que si la défense y est tout le temps, je suis pas sûr déjà qu'on va beaucoup toucher Brady, mais en plus, s'ils ont la majorité du temps le ballon, ça va être très compliqué. Donc, ouais, la ligne offensive pour nous est la clé. Ouais, quand je parle du jeu de course, je parle aussi de bouffer l'horloge. Hein. Parce que si Brady n'est pas sur le terrain, il ne peut pas marquer des points. Greg, ton facteur X, je dois t'avouer, Greg, tu me perturbes beaucoup parce que je crois que je ne t'ai jamais entendu parler aussi calmement de toute ma vie. Même hors antenne, tu n'es pas comme ça. Explique-nous, gourou. Parce qu'il faut savoir qu'on l'appelle le gourou depuis quelques temps. Donc, gourou, grand gourou marabout. Petite référence, il faut avoir un certain âge pour comprendre, mais bon. Notre cher Greg, le facteur X, ce qui va faire basculer le match, ce qui va nous faire, disons-le, gagner le match. Moi, je pense que ce sont les joueurs. Alors, je pourrais dire que c'est le coach. Non, ce que je pourrais dire que c'est le head coach, la défense, une création d'un coup de Gannon, enfin voilà, des choses comme ça. Je pense que ce sont les 2 joueurs majeurs qui doivent nous faire gagner. La O-line, je suis d'accord, hein, elle est monstrueuse. C'est pas un hasard si c'est le deuxième quarterback le moins saqué avec Tom Brady. Mais il s'échappe plus que Brady, parce que Brady, on ne peut pas dire qu'il s'échappe beaucoup, c'est qu'il est vraiment bien défendu et qu'il est capable de lancer aussi très vite. Ça, c'est vraiment encore très spectaculaire. Et d'ailleurs, puisqu'on parlait de Brady, moi, je suis encore ultra impressionné par la puissance de son bras. Je l'ai encore vu lancer des balles mais à 30, 40 yards, enfin vraiment des missiles précis. Je le trouve toujours extraordinaire. Non, moi je pense sincèrement que c'est Hurts et Smith qui ont aussi des clés. C'est-à-dire que je pense vraiment que c'est l'heure des playmakers. Et qu'un playmaker dans cette équipe-là, c'est ton quarterback et ton receveur. Donc, je pense que c'est ces gars-là qui peuvent faire la différence. Je pense vraiment que Hurts a tout intérêt, pas que pour faire plaisir à Loïc, à vraiment scanner le terrain, parce qu'il y aura des opportunités, mais je pense quand même qu'il a tout intérêt à jouer, s'il passe, énormément sur Smith, et je mettrai quand même Goddard à nouveau. Il faut qu'on s'appuie sur nos points forts. C'est-à-dire que tu joues une équipe légendaire, enfin en tout cas très costaude, un joueur légendaire, tu n'as pas le temps de progresser dans tes points faibles. Il faut que tu t'appuies sur tes points forts. Tu n'as pas le temps. Là, c'est à la vie, à la mort. Et à la vie, à la mort, c'est tu joues sur ce que tu sais faire. Donc la course, le plan de jeu du coach, la O-line, mais l'étincelle, le facteur X, c'est ton quarterback qui va être capable de les perturber en double menace comme jamais, et Smith capable de récupérer des réceptions si les passes sont un peu en deçà ou juste parce que tu as envie de faire des gros plays. Donc je pense que c'est à eux de jouer. Donc tu ne considères pas Jalen Reagor comme un point fort sur lequel s'appuyer?
je considère qu'il est définitivement perdu pour le football. D'accord. Donc, on en est là. Je Mais rappelle. bon, je constate que vous préfériez Reagor à Jefferson 2 ans après. Je vous lâcherai pas. Je voulais aucun des deux. Mais bon, ça, c'est un autre débat. En attendant, les gars qui ont drafté Jefferson et qui l'ont coaché se sont fait virer. Ouais, c'est vrai. Ouais, d'accord. Enfin bon, ça, je suis pas sûr que ça soit l'argument. Tu m'as dit de l'optimisme et de l'homérisme. Hein. On fait ce qu'on peut. Oui, d'accord. Ça marche. Ce que je voudrais savoir, moi, c'est si vous avez analysé, les gars, ce qu'un quarterback capable de courir peut faire contre les Bucks. Est-ce que pour vous, je me permets de poser la question, cette défense-là, qui n'est pas bonne contre la course, la Victor a donné des stats plutôt sympas pour Howard, Scott et Sanders, s'il revient, et cette équipe-là est capable de se faire ouvrir par Hurts ou pas. Josh Allen, il fait 109 yards et un touchdown. Voilà, moi, j'ai que cette référence-là en stats sous les yeux. Donc, elle est Pour plutôt le encourageante. Ouais, c'est encourageant. Bah, je suis en train de regarder même face aux Jets. Est-ce qu'il y a eu des courses de notre cher ami Zach Wilson? Non, pour le coup, c'était vraiment les running backs. Après, des Hurts et des Jackson, il n'y en a que 2. Hein. Après, on se souvient que le match en saison régulière, je crois avoir lu que les Eagles n'avaient fait que 6 courses en première mi-temps. Oui, c'était la fameuse période où on courait pas. La fameuse période où Lane Johnson et Dallas Goedert étaient forfaits et Mailata jouait à droite. Oui, c'est ça. Lane Johnson était dans sa période d'absence. Goedert était positif au Covid. Et Malaita avait fait plutôt un mauvais match à droite, hein, on va pas se mentir. Son retour de blessure avait été compliqué. Ouais, moi je pense que la clé pour le coup c'est notre ligne défensive. Si Fletcher Cox veut se réveiller, c'est maintenant. Parce que on le sait, leur ligne offensive est très bonne. Et surtout l'intérieur. Hein. Il faut mettre la main sur Brady. Josh Sweat, il est en forme en ce moment. Bah, vas-y, gamin, vas-y. Donne-toi. De l'autre côté, ton chouchou Derek Barnett, il est en forme aussi, donc à lui de faire le meilleur. Je pense que cette ligne, je ne vais pas dire qu'elle a un coup à jouer parce que théoriquement, elle doit se faire bouffer par cette ligne offensive. Mais si à un moment, si on veut gagner ce match sans être favori, il va falloir surperformer. Oui, mais ça ne correspond pas à ce que tu disais. Quand tu disais que s'ils mettent 38 points, il faut en mettre 39. S'ils mettent 42, il faut en mettre 43. C'est parce que tu as bien la preuve que cette D-line ne peut pas défendre la O-line. Moi, je n'y crois pas une seconde. Ouais, mais j'essaye d'être positif et homérique. Moi, d'habitude, je suis un peu plus que M. Loïc, mais sauf pour Derek Barnett, il faut avouer que tu es positif et homérique depuis 6 mois, parce que tu veux lui donner il est pas si catastrophique que ça, en fait. Tout le monde lui tombe dessus, c'est un peu le vilain petit canard, mais franchement, cette année, il y a encore une ou deux pénalités stupides, mais c'est moins que les années précédentes, je trouve. Mais le problème pour la marié avec ta sœur ou pas? Non. D'accord. Non, je demande au cas où. Non. non, j'aurais demandé une dot. Non, le problème pour la D-line, faut voir aussi les schémas de jeu du coordinateur défensif, parce que si Brady peut faire des passes en 1 seconde et demie à des receveurs qui ont 5 yards, bah la D-line, elle peut gagner tous les match-ups qu'elle veut, elle va pas le toucher, donc... Tu veux vraiment savoir ce que je pense de notre coordinateur défensif ou pas, parce que moi, je peux y aller, hein, si vous voulez, mais je pense que c'est une tanche, voilà, et qui va se faire ouvrir en deux. Parce que moi, j'entends plein de gens qui disent, et c'est un très bon argument, hein, il n'y a pas beaucoup de talent dans cette défense, etc. Les bons coordinateurs défensifs arrivent à optimiser les choses, même quand il n'y a pas beaucoup de talent. Non, parce que je fais partie des gens qui disent qu'il n'y a pas beaucoup de talent. Oui, je fais partie des gens qui disent que les leaders ont été perdus et pendant des semaines, on a dit on limite à moins de 20 points. On fait ça. Franchement, je te dis pas que c'est un génie. C'est les schémas de base sur Madden, quoi. Ouais, mais c'est vanilla au possible. Regarde ce que tu avais dit sur Schwartz. Franchement. Au début, il faisait pas ça, c'est schéma. Schwartz, il a toujours été très bon, les gars. Non, mais arrête, on a passé un podcast à Victor, non, il était en fin de cycle, mais c'est un très bon coach à la base. Non. Moi, il faisait jamais jouer un jeune.
Tu te Ça, plaignais. c'est Non, mais vrai. Non, ça, Il a- c'est vrai. non, des jeunes. c'est même Non. pas qu'il a faisait pas jouer un jeune, c'est qu'il en a développé zéro. Regarde Attendez. Rasmus Douglas maintenant. Remettons les choses en perspective. Je suis d'accord que c'était plus la bonne personne pour la période dans laquelle on entrait. Tu aurais Ça, écrit il n'y a l'histoire. aucun problème. Non. C'était plus le bon coordinateur pour l'époque. Parce qu'il a pas su développer des joueurs. Oui, Il voulait parce que qu'on des arrivait- vétérans parce qu'on déjà avait prêts. un Il s'est pas effectif. développé. Parce qu'on allait avoir un effectif jeune et qui ne sait pas développer les jeunes. Donc clairement, il n'était plus le mec pour là. Ça, j'ai aucun problème avec ça. Je dis juste qu'au moins lui, il savait blitzer, il savait ce qu'était un blitz. Apparemment, Sur la fin, hein. Sur la fin, on a passé une demi-saison à gueuler parce qu'on faisait pas assez de blitz. ouais, mais dans sa carrière, il est quand même plutôt agressif. Euh, Mais pour le coup, moi, je trouve que. Et on est quand même avant-dernier de la ligue hein, en blitz percentage. Bon, après, moi je vous entends. Hein, il aura certainement une deuxième année pour prouver, sauf si il est pris par les Broncos, mais ça paraît quand même un peu tôt, je pense. Même si on considère qu'il est très bon ou quoi, c'est peut-être un peu tôt quand même pour qu'il soit head coach. Mais voilà, après, je pense que s'il veut montrer à tout le monde et à moi en particulier qu'on a eu tort, c'est maintenant. Hein. Vas-y. Après, moi, je pense que l'absence de blitz, je suis désolé, c'est le serpent qui se bouffe la queue. Je suis d'accord avec toi, ça me manque parce que j'ai besoin de cette agressivité, mais elle est due aussi au personnel. Et si tu blitzes pas, c'est parce que tu sais que tu peux te faire ouvrir très rapidement et qu'ils préfèrent parfois assurer le coup. Oui, je comprends. Je comprends l'argument. Je ne suis pas sûr de le partager, mais je ne dis pas qu'il est mauvais. Je comprends l'argument. En fait, ce qui est le problème, c'est qu'il a une défense qui est plus en mode qui plie mais ne rompt pas. Le défaut, c'est que cette défense n'est pas capable de provoquer des turnovers assez fréquemment. Et ça tue. Ouais. C'est ça. C'est l'absence de turnover accumulé avec tous les yards que ça peut faire en face ou comment ça peut avancer, faire du 80% sur un match. C'est ça aussi qui. Après, il faut voir mais si dans tu ce lui cas-là, donnes. dans ce cas-là, là pour le coup, c'est plutôt. Les turnovers, c'est pas le schéma défensif, les turnovers. C'est le talent des joueurs et le talent de playmaking des joueurs. Oui, mais c'est un problème, ça, de toute façon, on le sait très C'est ce bien. qu'on dit, absence de talent. Parce que Donc, savoir boxer un ballon pour le faire tomber, savoir faire le croche-patte qui va te faire retomber. Non, alors ça, par contre, boxer un ballon, c'est aussi une question de technique. Parce que je sais que, par exemple, au Ravens, ils ont des coachs qui, depuis des années, leur apprennent ça et ils sont très bons à faire ça. Dès qu'ils plaquent, à essayer de taper dans le ballon plutôt que faire autre chose. Mais non. Mais non, je sais plus ce que je voulais ajouter. Je voulais ajouter un truc. Mais déjà, la défense. Ouais, il est 22h, hein, je suis d'accord. Ouais. Hein, Non, mais on verra. Mais déjà, si tu lui donnes une deuxième année avec 3 premiers tours de draft qui sont pris en défense, là, il aura plus d'excuses. Mais pour en revenir à cette défense, en fait, ce qu'on peut remarquer, c'est que cette défense, elle a été bonne contre les mauvais quarterbacks et qu'elle a été mauvaise ou en difficulté, ou appelez ça comme vous voulez, contre les bons quarterbacks. Oui, c'est vrai. Donc de là, toute façon, on n'a pas battu une équipe positive. Si, les Saints. Mais, et les Broncos aussi. Non, les Broncos finissent en négatif. Non, mais ils étaient positifs quand on les a battus. Ils étaient positifs quand on les a battus, je suis d'accord. Ah, donc, mais si. Oui, non, c'est ça, les Saints. Donc, ce test permettra de voir s'il y a eu des progrès en défense. Que ce soit au niveau des schémas, mais même au niveau des joueurs. Puisque même si moi, je pense que Cox, il fait pas spécialement une bonne saison, il est quand même mieux ces dernières semaines. Donc, on va voir. C'est sûr que là, si Cox, c'est un fantôme pendant le match. Non, mais après, moi, je rejoins Victor sur l'histoire. C'est que il y a eu plein de matchs où on s'était dit si la défense avait fait juste un peu le boulot, l'attaque bonne à 85% ou 90% aurait dû suffire à gagner le match. Là, il faut être clair. Je ne peux pas pronostiquer une défaite des Eagles en playoff, donc je ne le ferai pas tout à l'heure. Je dis juste qu'il va falloir que l'attaque soit forte à 99% et que la défense arrive à choper les 2%, sachant qu'ils vont se faire ouvrir à 98%, qui peuvent faire basculer un match. Ça va se gagner juste parce qu'on aura fait un peu mieux en attaque qu'eux.
C'est pas la défense. Moi, j'y crois pas. On peut Ouais. rester 20 minutes sur la défense. On va se faire défoncer. Moi, je suis d'accord avec toi. Et pour revenir à ce que tu disais tout à l'heure, Victor, moi, c'est même pas gagner la bataille de turnover. C'est en fait, offensivement, on peut pas se permettre des erreurs. Que ce soit un turnover, un field goal raté, On une prend les quatrième points. tentative non convertie. T'es obligé d'être, comme tu l'as dit, Greg, quasi parfait en attaque. Et je crois que c'est même plus que quasi parfait. Quand je disais 99%, c'est-à-dire que tu as le droit, à mon avis, de les faire punter une fois. Tu as le droit de punter une fois. Pardon. Pas plus. Et puis, je vais là encore enfoncer une porte ouverte, mais tu peux pas être mené 10-0 au bout de 5 minutes. C'est pas Washington. C'est pas Washington. Donc, parce que Washington, le premier match, bon, on perd des ballons, on est mené 10-0. OK. Le deuxième match, on se fait bouffer en début de match. Bon, on finit par le gagner, tant mieux. On est résilient, tout ça. Mais tu laisses 10 points d'avance à Brady, c'est fini. Bah, je suis pas sûr, ça. Ah ouais? Je suis pas sûr. Je comprends ce que tu dis, tu as raison. Je préfère ne pas commencer à 10-0. Je dis juste que je trouve que cette équipe a ce petit supplément d'âme. J'en reviens aux joueurs clés. Je pense à la bébé Jalen qui a ça. Je pense à Lane. Je pense à Kelsey. Je pense même à Smith. Je pense à ces gens qui ne lâcheront pas, qui ont cette résilience. Et je reviens dessus tout le temps. Je sais que c'est un point de désaccord. À ce match des Giants qu'on aurait dû gagner si l'autre n'avait pas deux mains, des orteils de pied à la place des mains, et qui me prouve que même quand ça ne va pas, ça peut bien finir. Je pense qu'ils ne lâcheront rien et que si jamais il y a un momentum qui s'inverse à 0-10, voire même 0-14, à 14-7, un stop, et à 14-10, le match est là. Donc je ne suis pas très inquiet d'un départ. C'est juste qu'il ne faut pas se mettre en position de offrons un drive à Brady ou un petit peu de confort. Mais je ne suis pas sûr de ça, moi, Victor. Je pense qu'on est devenu une équipe de deuxième mi-temps, il faut l'accepter, ce qui était bien mieux que d'être une équipe de première mi-temps l'an dernier, et que quel que soit le niveau de l'adversaire, on est capable de revenir. Pas Dallas, parce que là, on est l'équipe B. Mais je crois en ça, moi, à cette résilience-là. Mais tu l'as jamais prouvé contre une bonne équipe. Non, tu as raison. Je dis C'est- juste, ça, je comprends, moi, je m'appuie sur mon ressenti de ces dernières semaines. Ouais, mais ces dernières semaines, tu as joué des équipes en bois aussi, Oui, on va pas se mais mentir. d'accord, mais ça, la NFL, c'est ça. Cette année, Mais il y a oui, eu tellement mais de surprises. Moi, je te donne ce ressenti. Peut-être que quand on débriefera, je te dirai, bon, on s'est fait ouvrir. Ils ont pas eu les couilles de remonter ou le caractère. Je ressens ça. Je donne un ressenti. non, moi, j'espère vraiment que, comme le dit Victor, ils vont vraiment, même si ça se traduit pas par des points, mais vraiment dans l'intensité, être dedans tout de suite. Mm. C'est vraiment ça pour moi le plus important, c'est être dedans tout de suite. C'est le plus important, pas être comme à Washington où t'as l'impression que c'était un match de pré-saison en fait, que tu joues pas une potentielle qualif en playoff, que tu joues pas un match de division. C'était mou du genou en fait. Donc là, j'espère ils vont rentrer dedans. Parce que comme vous l'avez déjà dit plusieurs fois, on n'a rien à perdre. C'est inespéré en début de saison d'être là en fait. Donc bah vas-y à fond quoi. Ah bah, de toute façon, Vas-y à moi fond. je dois avouer que je suis dans un petit moment où j'arrive toujours pas à réaliser que, et c'était un tweet de Petersen, je crois, qui disait, mais il y a un an, on n'a pas de coach, on n'a pas de quarterback titulaire, parce que Hurts aurait pu être une catastrophe, hein. On a un quart de la masse salariale en dead money, on a un effectif vieillissant, on a tout pour 10 ans de purge. 12 mois plus tard, on est en play... enfin 11 mois plus tard, on est en playoff. On n'est pas Miami. C'est hallucinant. C'est hallucinant, vraiment, ce qui se passe. Et évidemment, je vais juste ces 2 minutes à Greg. Greg, peux-tu nous dire, parce que du coup, je parlais de janvier dernier est assez connu pour un trade qu'on a fait, parce qu'on a envoyé un certain quarterback à Indianapolis, contre un premier tour, un troisième tour de draft. Peux-tu me rappeler ce que les Colts ont fait ce dimanche dans un match décisif pour la qualification au playoff? Bien sûr, Victor. Bonsoir à tous. Je vais vous raconter rapidement l'histoire des Colts d'Indianapolis, cette jolie petite équipe de fer à cheval. Ils ont gentiment cru que Carson Wentz allait les emmener en playoff.
Nous avons su dealer, hein, il faut dire les choses telles quelles. Premier choix, premier tour, troisième tour, libérer de l'espace. Carson devait jouer un certain nombre de snaps, hein, on le rappelle. Il les a tous joués, ce frère. Il a joué blessé, tellement il n'a rien voulu lâcher. Il a Et joué ils avaient avec une 2 qualifi- filles blessées. Bien sûr, ils avaient une qualification là à portée de main puisqu'ils jouaient la pire équipe de la ligue, Jacksonville. Il fallait un concours de circonstances invraisemblable que Pittsburgh gagne. Limite, il fallait des matchs nuls de chaque côté ou éventuellement. Bon, bref. Et la légende Carson Wentz est arrivée. Des interceptions, des fumbles, des pétages de plomb, une défaite très sèche contre les Jags, lamentable, hein, un échec majeur. Et donc, toujours pas de match de playoff pour Carson, même pas un quart-temps. Et Pittsburgh qui passe. Voilà, un petit régal, un double plaisir, une joie, une punition, un juste retour des choses. Allez, Jésus. Non, mais il faut dire quand même, ouais, c'est ça. Non, mais lui, il aime Jésus, mais Jésus l'aime pas. Hein. Parce que quand même, c'est juste. Moi, j'ai pas souvenir. On s'écarte un peu de sujet, mais juste une minute, parce que c'est quand même l'acte fondateur de cette saison, ce trade. J'ai pas Il faut en souvenir. parler. J'ai pas souvenir d'un quarterback qui a une telle poisse. Alors bon, certains vont dire cette année, il a provoqué sa poisse. C'est vrai. Mais quand même, blessure 2017, blessure 2018, commotion 2019. Et là, implosion, il fait une interception et un fumble catastrophique et ils se font exploser par les Jags qui ont donc gagné 8 fois de suite à domicile contre les Colts. Les Colts n'ont pas gagné à Jacksonville depuis 2013. Attendez, il manque des faits encore, des trucs encore plus dingues. C'est que le mec, il se pète le pied encore d'entraînement. Il est quand même dispo dès le premier match. Il joue avec 2 chevilles. Au final, il va louper aucun match sur blessure. Ils sont à 9-6 avant les 2 derniers matchs. Boum, positif au Covid parce que il est pas vacciné, machin, truc bidule. Donc, il s'entraîne pas. Il arrive au match, c'est une catastrophe. Il voit pas le rapport. Ils voient pas le rapport. Ils perdent contre les Raiders, ce qui déjà en soi a été incroyable, à domicile, en prolongation. Et après, ils jouent les Jags, qui ont le pire bilan de la ligue, où les fans, ils viennent tous habillés en clown dans le stade et tout pour faire virer le GM. Et là, ils se font déboîter. C'est improbable. Ils avaient 99% de chances de se qualifier pour les playoffs avant l'avant-dernier match. C'est incroyable. C'est incroyable. Et du coup, les Eagles se retrouvent avec le 16e joueur de la draft. Oh putain, c'est bon. Non, mais donc, il a joué suffisamment pour nous donner le premier tour et il a joué suffisamment mal pour que ça soit un pic qui soit avant le 19, puisque maintenant qu'il y a 14 équipes en playoff, le pire pic que vous pouvez avoir en playoff, c'est 19 et pas le 21 comme à l'époque. Même nous, on a cru que ce pic-là, on n'aurait pas. Enfin, pour nous, ils étaient en playoff. Hein. Parce que voilà, je veux dire. Ils étaient en playoff avec la possibilité de gagner 1 ou 2 matchs avec leur mais défense. Bien sûr. Et leur jeu de course. Mais moi, j'ai attends, le meilleur. J'ai voyé faire vont devoir garder Carson Wentz l'année prochaine. Et ils vont devoir le garder parce que. Non, ils ont pas le devoir. Ils ont tellement de cap space que de toute façon, qu'ils le gardent ou pas. C'est dur quand même. Mais en tout cas, oui, je suis assez d'accord que. Enfin, moi c'est vrai que j'étais le premier circonspect sur d'échanges. On est grand gagnant d'échanges. Et c'est marrant. Et c'est marrant. Et l'autre aussi. Point, oui, mais c'est marrant à quel point on se rend compte a posteriori de tous les trucs où on était aveugle. Et tu te dis, mais en fait, il y avait des red flags de ouf et c'est incroyable que je ne les voyais pas. Mais personne ne les voyait, même moi. Il y a même Loïc qui ne les voyait pas sur Carson Wentz au début. C'est coupable. Non, mais c'est terrible. 15e choix et 16e choix de la draft via d'autres équipes. Est-ce que vous vous rendez compte du bordel? Non, mais que sachant vous imaginez avant il y en a la certains. Saison, on vous aurait dit, il y a les Colts, les Dolphins, les Eagles, il y a une seule équipe qui va faire les playoffs. Non, mais c'est fou. Et surtout que, bon, au bout de 3 matchs, on s'enflammait parce qu'on avait 3 top 10, blablabla. Mais la réalité, c'est qu'il y a 2 semaines, on pensait que les Dolphins et les Colts étaient en playoff. Et que, enfin, on va dire, les Dolphins avaient une chance. C'était peut-être moins clair que les Colts. Ils étaient qualifiables avant l'avant-dernier match. Donc, Bien sûr.
Au final, Mais, il passe pas très loin, mais c'est sûr qu'on aurait pu avoir 3 pics dans les 20. Ouais, mais oui, d'accord. Mais bon, le pic qu'on n'a pas dans les 20, c'est parce qu'on est en playoff. Mm. On va Oui, pas. mais je rappelle qu'au début de saison, on pensait qu'on aurait le pic numéro 3, Mais comme bien le sûr. disaient beaucoup de gens, parce que suite à notre classement à nous, qu'il faudrait aller chercher un QB et que derrière, on aurait le pic 21 et 23. Je préfère notre situation à ce que certains imaginaient. Hein. Ah oui, 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 mais moi, je pensais que. Alors, peut-être pas le 3, mais je pensais qu'il y avait un monde où on était très, très bas à la draft. Ouais, ouais, non, mais c'est génial, c'est génial. Enfin, c'est vraiment, pour le coup, je trouve que c'est un peu un rêve éveillé de se retrouver en playoff. On gagnera ou pas, hein, mais on Et est d'ailleurs, le 11 juillet. il faut dire que j'ai vu la stat tout à l'heure, mais vous l'avez peut-être vu aussi, que le match est sexy parce que c'est le choc des oppositions improbables et qu'on va avoir le match de playoff avec le plus grand écart d'âge et d'expérience entre un quarterback d'un côté et un quarterback de l'autre. C'est-à-dire que c'est le Ça, c'est 46e clair, match pour Brady, le premier match pour Hurts. Il a 23 ans, il en a 44. 4. Enfin, on est dans un truc complètement dément, en fait. Il pourrait littéralement être le père de Jalen Hurts. Ouais. Oui, oui, bien sûr. Et, Il y a et d'un autre 21 côté, ans d'écart. t'as Brady, je crois qu'il est le quarterback avec le plus de yards à la passe, et de l'autre côté, t'as la meilleure attaque au sol. Ouais. Donc ça va être intéressant. Brady qui fait ça à chaque fois, mais qui nous a respectés, qui a dit que ça sans doute une des pires équipes. Ouais, enfin, tu sais, Non, quand il c'est pas aura mal. perdu dimanche et qu'il va sortir du terrain sans serrer la main, comme avec Foles. Bah après, la seule personne à qui il a pas serré la main, c'est Foles. Moi, j'aurais bien aimé savoir pourquoi. Quand même. Et Manning, Ouais. non, aussi. Ah, il a Manning, je crois, non, quand il perd, non? Ah, Il avait tu serré penses la qu'il a main? eu Manning? Je sais Ouais, pas. je sais pas. Je sais Mais pas moi, si je vais Mais vous dire qu'il ne il- serre pas la main à Jalen Hurts, ça sera bon signe. Hein. Mais Eli Manning, il a Ouais, tellement une tête qu'il de aille con pas lui que filer t'as le vraiment Covid envie. avant d'aller jouer chez Rodgers. Hein. Ouais. D'ailleurs, on n'en a pas parlé, mais tous les joueurs des Eagles qui étaient sur la liste Covid, hop, foot, ils sont tous revenus lundi. Incroyable. Et puis, ouais, et moi, Et je vous avais dit par écrit qu'il n'y aurait personne qui serait Covid avant le match. Il n'y aura Ah personne non, qui le sera Covid a avant le disparu match. là. Hein. Ouais, Là, ouais. le Covid a disparu. Plus personne n'a le Covid. Voilà. Je pense que jusqu'au Super Bowl, plus personne n'a le Covid. Ça, c'est clair. Ou alors, tu sais, 2 joueurs de practice squad, histoire de dire, vous avez vu, on fait des tests. Ou Mais alors, bon, vraiment, il faudrait que comme le ils mec ont tombe sur le changé les dernier trucs. delta, Non. américain. Quoi. Non, mais comme ils ont changé les trucs et que maintenant tu t'auto-reportes, etc., machin. Les mecs, tu crois vraiment que les mecs, ils vont s'auto-reporter? Ah, bah écoute, t'as Kirk Cousins, c'est Carson Wentz. Ouais, les anti-vax, bah écoute, tant pis pour leur gueule. Ah, je savais pas Kirk Cousins aussi. Ah si, Kirk Bah oui. Cousins, avant le début de la saison, c'était même pire que Vance. Hein. Il a fait. Mais Cousins et Wentz, c'était pareil. Les deux ont été positifs 2 matchs avant la fin, alors que les 2 équipes étaient en course pour les playoffs. Ouais, mais Cousins, il avait fait des interviews en début de saison. Enfin bref. C'est comme ça. Mais en tout cas, voilà, on va profiter. On va profiter. Je pense que c'est le plus important, c'est que. Et surtout, il faudra que même si on prend une branlée, parce que Brady est extraordinaire, que ça rate un peu, je pense qu'il ne faudra pas non plus tirer un trait sur toute la saison. Mais bien sûr que ne non. pas devenir trop C'est- pessimiste. c'est Connaître du le chemin de bonus. progression, mais c'est un premier match de playoff pour beaucoup et un dernier peut-être pour certains. Mais moi, je vais être excessif, mais Dieu sait que j'ai pu être dur avec Hurts. Franchement, tu loupes ce match-là, c'est ton premier match de playoff de ta vie. Tu le loupes, tu lances 3 interceptions, etc. C'est pas grave. T'emmagasines de chiant, l'expérience. Oh, Non, t'emmagasines de l'expérience. Non, c'est un peu chiant. Non, 3 interceptions, ça fait beaucoup. Quand même. McNabb, il a lancé une fois 3 qu'on est Giants, interceptions au c'est Super pas Bowl, je vous rappelle. Ouais, rappelez. Ouais, enfin bon. Non, mais après, non, mais moi, j'espère juste qu'on sera dans le match, dans le 4e quart-temps, tu vois, qu'il y a encore un match. Ouais, voilà. Ça me ferait chier qu'on se prenne une volée 50-21, tu vois. J'entends. Je suis d'accord avec ça. Parce que là, du coup, ça veut dire qu'à la mi-temps, c'est quasi fini, quoi. Regarder un match quand tu sais que c'est fini, même si c'est un match de playoff. Non, mais là, on va Ouais. passer un petit dimanche. Je vous explique notre dimanche. 19h, on est un peu stressé, on commence le match. 22h, on est en division. 22h30, on regarde les Cowboys se faire ouvrir par les 49ers. 1h du matin, on est en division et pas les Cowboys. Voilà. Mais non, moi je veux pas. Moi je veux éclater les Cowboys en finale de conférence.
Ah, oui, si Oh. tu veux, on peut faire ça, oui. Non, mais, Non, mais je crois que là, par contre, je vous ai perdu. Voilà. Là, vraiment, je veux bien que vous soyez Mais homérique, on mais t'a là, pas dit avec Victor, on a pris nos places pour le Super Bowl. je crois que vous êtes complètement neuneux quand même, hein. Mais vous êtes sympa. pourquoi? Ben non, mais Bah, on va gagner tranquille. parce que les Bah oui. Cowboys n'iront jamais en finale de conférence. Vous êtes fous. Non, mais moi, tu vas voir, là, je vais. Ah oui, d'accord. Mais oui, Oui, dans ce sens-là. oui. Euh, Même si c'est vrai qu'à la chaîne L'équipe, on aime bien porter les trucs des Cowboys, mais Ah, c'est Pierre-Antoine qui est pour les Cowboys. J'ai mon directeur de la rédaction qui est pour les Buccaneers. J'aurais mon Dieu. adoré, puisque tu me lances dessus, que la France du foot américain voit les Eagles dimanche soir. Et mais pour être tout à fait transparent avec vous, et je peux le dire sans crainte, il y a il y a le Final Four de la Super Coupe d'Espagne avec Atlético Real Madrid. Et pour ceux qui aiment le foot soccer, voilà, c'est des affiches extraordinaires en clair et gratuit. Et c'est pour ça que nous sommes sur l'affiche de 22h30 du samedi. D'ailleurs, avec un petit décalage, mais pas grand-chose, parce qu'il y a aussi du foot avant. Et moi, je vous retrouverai pour info soit si les Eagles passent, je vous le donne le petit scoop là, si les Eagles passent le samedi à 22h30 la semaine suivante, au cas où on jouerait là, soit pour les finales de conférence, 2 finales en clair à la suite, ou pour le Super Bowl. Voilà. Non, mais de toute façon, je pense qu'il y a un truc que les gens doivent comprendre. Et c'est toujours pareil, ça fait un peu vieux con, mais quand on était jeune, on aurait tué pour avoir des matchs de football américain en clair. Enfin, on en a eu sur France 2, mais ça a vraiment été très court. Mais la réalité est que on a beau aimer le foot américain, ça a beau être notre passion, et moi je suis le premier à pas regarder le soccer. Enfin, il y a un moment, quand tu penses audience, forcément, le soccer, ça sera toujours dominant. Donc, il faut prendre ce qu'on peut prendre. Et puis après, l'exposition du samedi 22h30, attention, hein, tu as sans doute plus de monde par rapport au prime time du dimanche soir, parce que tu rencontres tous les films et compagnie. Hein. Je veux dire, attention, il ne faut pas raisonner qu'en termes américains ou ce genre de choses. Bah, de toute façon, C'est sûr. les je gens, défends pas tout, hein, ils mais je sont vous pas dans les explique. bars à danser ou dans les boîtes de Voilà. nuit. Donc, Du coup, il y a le surtout, petit cœur de Greg qui va vibrer parce que c'est ta deuxième équipe, du coup. C'est ta deuxième équipe, les c'est ma Bengals, deuxième équipe. qui est sûrement l'équipe la plus fun à regarder cette année. Hein. Ouais. Ou dans le top Ouais. 3, mais on est sur Je une précise juste Trop qu'on fun. a aussi le dispositif, pardon, hein, je ne fais pas ça pour faire la pub du truc, mais comme tu le dis, c'est important d'expliquer aux gens pour Leclerc, parce que je comprends la déception. Il y a aussi, si ce n'est pas tout de suite sur la chaîne, tu as aussi le live. Donc tu t'y mets, tu as l'équivalent, comme si tu avais Netflix sur l'ordi, tu as le match, commenté, tu reviens, tu l'as en télé, enfin il y a tout, hein, on ne loupera rien. Voilà. Oui, Mais, non, mais c'est ça. mais bon, on va prendre des tirs. Oui, les Eagles, on fait ce qu'on peut. Je suis le premier, je suis le premier à constater qu'on n'a pas eu les Eagles, malheureusement, mais on les aura pour les finales de conf et les Super Bowl. Voilà, c'est Non, comme mais ça. ça arrive. Bon, et ben Prono sur ces belles paroles, je pense qu'on peut passer au prono, hein, parce qu'on a un peu fait le tour. Donc Loïc, alors, 37-31 Eagles. Avec, attends, écoute-moi se dérouler. optimiste et Bucks. homérique. Hein. Les Bucks qui mettent 31-30. Brady qui a le ballon sur troisième tentative. Et là, strip sack de Derek Barnett. On récupère le ballon. Ah ouais, toi, t'es d'accord. On l'a vraiment. Et on devrait faire plus de podcasts ce soir. Hein. Ça te va très bien, la SMR. Hein. Ah ouais. Non, Et mais touchdown de la victoire de Jared Rigor à 12 secondes. Ah ouais, non, mais là par contre, tu déconnes. Greg, est-ce que tu vois un touchdown de Rigor et blablabla? Je crois qu'il va y avoir beaucoup de points. Un peu dans l'esprit de ce qui s'était passé au Super Bowl. Je pense que les attaques des deux équipes sont largement meilleures que les défenses des deux équipes. Je ne peux pas raisonner avec la raison. Je pense que ça ne veut rien dire. Je ne peux pas pronostiquer avec la raison. Je ne peux que donner une victoire des Eagles. Je crois qu'on est dans une zone de points qui ressemblera à Loïc, mais moi, je vais dire 37-34 Eagles. On est mené 34-30. En fait, on mène, pour être tout à fait honnête, on mène 30-27. Ils sont en 4e et 1. Ils ne tentent pas le field goal pour égaliser.
il passe, marque le touchdown. Il nous reste 1 minute 15 de temps mort. Bébé Jalen fait 2 belles passes, 2 belles courses et une bombe pour Smith qui va marquer le touchdown de la victoire. Il reste 7 secondes. C'est terminé. Voilà, je vous aurais tout donné. Non, mais vous faites carrément des scénarios. Si jamais un scénario arrive, je le lis, je le publie sur tous les réseaux que je peux connaître. Si mon scénario arrive, moi je veux que vous tweetiez #1CDD pour Barnett. Hein. Ah bah alors là, si on gagne sur un strip sack de Barnett, je tweete ce que tu veux. Alors là, il n'y a aucun problème. Si mon scénario arrive, vous achetez le maillot de Hurts, c'est comme moi que j'ai déjà. Hein. Oui, bah, j'ai le maillot de Smith, moi. Il fallait faire un choix. J'ai le maillot de Wentz, si tu veux, je réécrirai Hurts dessus. Ouais, des maillots de Vance, j'en ai 4 de 4 tailles différentes. Mais bon. Du coup, c'est à moi. Bon, moi, je pense que c'est la victoire facile. C'est la victoire facile. Il faut que tu assumes, tu as dit qu'on allait les poutrer, les exploser, les défoncer. Alors. Je pense que ça fait du 34-28. Bon, ça va. Clair, net, précis. Ah non, mais attends, on n'est pas favori. Hein. Je ne suis pas en train de dire qu'on va gagner de 40 points. Mais un match où on ne trempe pas. Voilà. On contrôle le match, on marque les field goals quand il faut. Et voilà, tranquille. Il n'y a aucune raison de paniquer. Moi, je suis très confiant. Je n'ai jamais été aussi confiant depuis le match des Giants. Ouais, c'est vraiment... je suis à ce niveau de plénitude. J'ai aucun souci, on va gagner. Quoi. Ouais. Enfin, bref. Bon, bah voilà. On va rester là-dessus et sur trois résultats positifs. Messieurs, merci beaucoup pour ce podcast ASMR. Nous vous souhaitons une bonne soirée. Bonne soirée, les Eagles. Allez, les Eagles. Et on va gagner en play-off. Au revoir à tous. Là, on fait 3 vieux pervers quand même. Attends, mais je vais m'habiller en licorne et je vais faire un live Twitch. Tu vas voir, je vais gagner de l'argent comme ça. Allez, merci à tous et on se retrouve la semaine prochaine. Ciao, ciao. Salut. Open with a throw and a pass picked off by Dawkins. Brian Dawkins with the interception. And Dawkins is down to the 10.